C'est la nouvelle vidéo où on va parler de cinéma. Putain, faudrait que je ferme mes fenêtres. Parce que ça va faire un peu de bouc-air de l'extérieur, mais... Bah, vous connaissez, il fait chaud là. J'espère que vous profitez de cet été, où il fait chaud parce que c'est la fin du monde. Je suis allée au cinéma pas mal de fois dernièrement. J'ai vu 5 films. Autant vous dire que cette vidéo promet d'être longue. Le premier que je suis allée voir, c'est I'm Your Man de Maria Schrader. C'est un film allemand. Le petit détail amusant, bon, c'est pas particulièrement amusant, mais bon bref, c'est que j'ai vu ce film il y a longtemps. Je voulais le résumer. Ah oui, j'ai décidé de faire ça parce que sinon, je vous raconte l'histoire et comme moi, je suis la reine des digressions. Parfois, en montant la vidéo, je me dis ah bah t'as même pas raconté de quoi il s'agissait en fait. Donc c'est bien beau de donner son avis, mais à un moment. 3 petits points. Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour se prêter à une expérience. Pendant 3 semaines, elle doit vivre avec Tom, un robot à l'apparence humaine parfaite, spécialement programmé pour correspondre à sa définition de l'homme idéal. Son existence ne doit servir qu'à un seul but, rendre Alma heureuse. Comme je vous disais, j'ai vu ce film il y a déjà un petit moment et j'en ai très peu de souvenirs. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas bien. J'ai vu ce film, je l'ai un peu oublié. En revanche, ce que je me souviens, c'est que pendant le film, c'était tout à fait ok, c'était tout à fait divertissant, c'était un peu charmant. C'est donc Alma qui est plutôt une femme très sérieuse, boulot, mais qui fait une expérience avec cet homme qui est en fait un robot, mais à l'apparence, je vous montrerai, mais à l'apparence totalement humanoïde quoi. On dirait un homme en fait. Le gars qui joue ça, il joue très bien, elle aussi. En vrai, le casting est super. Et donc le truc, c'est que lui, quand il arrive chez elle, il est censé satisfaire à tous ses besoins, donc il est programmé pour s'adapter à ce qu'elle lui dit, retenir et changer et modifier son comportement. Guten Morgen, Alma. Ich habe Ordnung geschaffen. Das ist etwas, wovon 93% der deutschen Frauen träumen. Dann kommst du vielleicht selber drauf, zu welcher Gruppe ich gehöre. Ce qui fait que, bah, obligatoirement, elle, même si elle veut pas du tout, elle tombe amoureuse de lui, ou en tout cas, elle se laisse charmer, puisqu'il correspond à tout ce qu'elle veut. Je pensais que le film voudrait nous dénoncer que se retrouver avec une personne qui correspondrait à absolument tous nos besoins, ça peut pas marcher parce que dans la vie, le but de la vie, c'est pas d'avoir quelqu'un qu'on contrôle entièrement, mais en fait, c'est même pas ça, parce que ce qui est intéressant, c'est que le robot, il correspond pas à tous ses besoins en mode fade, en mode oui, madame, il obéit. Non, il comprend quel type de personnalité elle aime vraiment. Donc si elle veut quelqu'un qui lui réponde, il lui répond. Si elle veut quelqu'un qui fasse des blagues, il fait des blagues. Enfin. Noch sprechen, oder? Tom kann auch sprechen. Tom ist ein freundlicher Roboter. Sag mal, hat er mich jetzt gerade verarscht? Ja. Tut mir leid. War einfach so naheliegend. En regardant ce film, on se retrouve à être là. Ouh, j'espère qu'ils vont sortir ensemble. Mais c'est un robot. Enfin, c'est un robot, le bordel. C'est pas une personne. C'est le genre de film qui est un peu dans la veine de Her, où Joaquin Phoenix tombait amoureux de son intelligence artificielle. Là, en l'occurrence, c'est un peu dans cette veine de questionner nos rapports aux intelligences artificielles et en fait aux humains. Comment ça se fait que nos rapports humains, enfin, je sais comment ça se fait, c'est une question rhétorique, mais on n'arrivera jamais. En fait, c'est horrible, on n'arrivera jamais à autant de... Ah, je viens de perdre un mot. Non mais c'est pénible. Si j'étais un robot, ça arriverait pas ça. Parce que... Hop, j'aurais trouvé le mot que je voulais prononcer. Je sais même plus ce que j'allais dire. Alors, vous savez quoi, tant pis, voilà, je finirai pas cette phrase. C'est un film que je vous conseille. Franchement, vous passerez pas un mauvais moment devant. Donc plutôt cool. Le deuxième film que j'ai vu, c'est Decision to Live de Park Chan-wook. C'est un film coréen. Hye-jun, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d'un homme survenu au sommet d'une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sor, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle. 혹시하세요? 기동수 씨 아내 송설아입니다. 많이 놀라셨겠습니다. Je vais te dire tout de suite, le paradoxe pour moi avec ce film, c'est que c'est un très bon film. Je me suis beaucoup ennuyée devant. Je suis pas très friande du cinéma coréen, de manière générale. Par exemple, Parasite, qui a gagné genre l'Oscar du meilleur film, des bails comme ça, là, la Palme d'Or. Je sais plus, bref, des prix. En vérité, pas fan tant que ça. J'arrive à me rendre compte que c'est des bons films, en termes de qualité, de scénar et de jeu, tout ce que vous voulez, mais moi, je reste un peu à la porte. Bah là, c'est un peu ce qui s'est passé avec Decision to Live. Je vois bien que techniquement, il est impressionnant. Maintenant, moi, je reste à la porte parce que je trouve ça d'une froideur. Quand je dis qu'il est bien fait, c'est parce que réellement, les plans sont beaux. C'est-à-dire qu'il y a des trouvailles ludiques et assez riches. Par exemple, lui, il surveille donc cette femme qu'il suspecte d'avoir tué son mari. Il fait des planques en bas de chez elle la nuit. Également aussi parce qu'il l'aime et que comme ça il peut la regarder. Est-ce que c'est un peu creepy? Oui, d'une certaine manière. Mais donc par exemple quand il est en planque, il parle dans un magnétophone. Probablement c'est un téléphone, dictaphone. Mais non, mais bien sûr, je sais en fait, c'est une Apple Watch. Pendant qu'on l'entend dire, elle faisait ci, elle s'assoit sur le canapé, elle mange une glace, hop, on le voit être dans l'appartement, autour d'elle, et etc. Je peux pas vous parler très longuement de ce film parce que j'ai pas du tout été passionnée. Quand je vous ai lu le pitch,
On dit pitch, il y a que ce mot en fait que je peux utiliser. À chaque fois je vois le pitch, enfin pitch, oh mon pitch, quand t'as un petit creux. Quand je vous ai lu le pitch, on dirait que c'est une enquête policière, mais beaucoup plus que l'enquête, le but du film c'est la relation entre ces deux personnages. Lui il tombe amoureux d'elle, au premier regard bien évidemment, comme il est de coutume de faire dans les films. Oh je t'aime, je pourrais mourir pour toi. Je t'ai jamais parlé, je sais pas quelles sont tes opinions, et je t'aime de ouf. Admettons. Et après, la situation se renverse un peu et c'est plus elle qui est amoureuse de lui et qui du coup va attirer son attention à sa manière à elle. Je vous spoile pas. Wink wink. Donc, si vous accrochez à cette partie-là, c'est-à-dire si ça vous crée des émotions, des sentiments, vous allez adorer. Parce qu'en plus de ça, le film est bon, il est bien joué, il est bien filmé, il est bien monté, la musique est stylée, etc. Donc vous allez adorer. Mais je trouve ça tellement froid, je ne ressens rien. Je n'ai même pas envie qu'ils soient ensemble, je m'en fous en fait. 내가 그렇게 만만합니까? 내가 그렇게 나쁩니까? Après, la fin, je vais essayer de pas vous spoiler, mais comme ça, si vous avez vu le film et que vous voulez m'en parler en commentaire, on va essayer d'être malin pour vraiment pas spoiler ça. Mais techniquement, ce qu'elle fait, ce n'est pas possible. C'est-à-dire physiquement, normalement, l'instinct veut que on peut pas rester là où elle est. Si, ça m'a vraiment perturbée. Alors que les plans de fin, la plage, on va dire, c'est beau. Enfin, c'est assez beau, c'est assez fort et tout. Moi, c'est juste que j'étais que en train de me dire, je crois pas que ce soit possible. Le troisième film que j'ai vu, c'est Les Nuits de Mashhad de Ali Abbasi. Synopsis. Ah, on peut dire aussi synopsis, tiens, bah voilà. Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus malfamés de la ville sainte de Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides. Elle va s'apercevoir rapidement que les autorités locales ne sont pas pressées de voir l'affaire résolue. Ces crimes seraient l'œuvre d'un seul homme qui prétend purifier la ville de ses péchés en s'attaquant la nuit aux prostituées. فکر می‌کنم خودم برای بنایی و گچکاری و ساختمان‌سازی و چنین چیزا درست نکردم. Ah oui, ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie. Dans le film, on a une journaliste qui mène l'enquête, et ça c'est un personnage qui n'a pas existé, mais en tout cas c'est un fait divers qui a eu lieu en Iran. C'est intéressant que ce film sorte aujourd'hui, dans un moment où les féminicides sont de plus en plus dénoncés en fait. Là, il s'agit d'un homme qui, croyant faire le bien, tue des femmes. Il ne veut pas démanteler les réseaux de prostitution, il tue littéralement des femmes pour, soi-disant, nettoyer la ville. Le film est assez surprenant, c'est-à-dire qu'au début, on suit d'abord le chemin d'un personnage, on se dit « Ah bah tiens, c'est un personnage principal, tu vois ». En fait non, c'est la première prostituée que ce monsieur va tuer. Ensuite, on est un peu dans les baskets de ce monsieur, qui est vraiment un monsieur lambda, enfin, il joue très bien, parce qu'il est détestable, mais vraiment c'est viscéral. Dans ma tête, c'est un sale type, enfin si je le croisais, je serais là genre casse-toi, alors que c'est un acteur. Et ensuite seulement on a l'apparition de la journaliste et on commence à avoir plus le nez dans l'enquête. On va avoir encore une nouvelle surprise, c'est que l'objectif c'était pas que de dire est-ce qu'il va se faire attraper, c'est aussi de dire s'il se fait attraper, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que l'opinion publique pense de cette histoire? Les flics eux-mêmes sont plutôt d'accord avec l'idée que ça nettoie la ville. Du coup, on a la révélation de ce monsieur qui commet des atrocités et en fait, aux yeux des autres, il commet pas du tout des atrocités. شخص طبق فتوا من فکر میکنید که پشت پرده داریم توطئه میکنیم. Au début, ce qui t'accroche, c'est que tu dis « Ouah, bon sang, quand il va se faire découvrir, qu'est-ce qu'elle va penser sa femme, ses enfants, leurs amis, l'entourage ?» Parce qu'on comprend dans le film, en tout cas, que la réputation est très importante pour eux. Et en fait, finalement, lorsque les gens sont au courant, l'opinion publique est plutôt d'accord avec lui. Et ça, c'est affreux. Pardon d'avance si ça vous spoil du coup le film, mais je suis obligée de vous dire ça pour vous donner envie de le voir, parce que pour moi c'est ce qui est intéressant, et surtout c'est pas un film à suspense. Je vous dis, le tueur on le voit au tout début, et la fin du film est glaçante. Là je vous dirai rien pour vous laisser le découvrir vous-même, mais à la fin du film, évidemment que quand on voit ce film, c'est en 2001 en Iran, donc on est pas en France, on n'est pas aujourd'hui, on n'est pas dans la même culture, on n'est pas dans les mêmes façons de penser, et pourtant ça résonne ô combien avec ce qu'on vit, c'est-à-dire le fait que la justice soit pensée par les hommes pour les hommes. Évidemment que la police et même la société n'a pas spécialement à cœur d'arrêter un meurtrier qui fait à leur sens quelque chose de positif. C'est terrifiant à quel point ça fait écho avec toutes les personnes qu'on connaît publiquement pour avoir fait des trucs de mal, Darmanin, Polanski, tous ces gens-là qui font des choses qui sont répréhensibles, mais qu'on laisse
faire, ou un Balkany pendant des années à Levallois, parce que ça sert l'opinion publique. En fait, si on n'est pas aussi dur qu'on devrait l'être avec les criminels, bah c'est parce que quelque part on estime que leurs crimes n'en sont pas vraiment. Allez, plus que 2 films. Encore 2 films si vous avez... si vous adorez quoi. Je vais vous parler de Elvis de Baz Luhrmann. La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leur relation sur une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique, de la fin de l'innocence. N'importe quoi ce pitch. Une fois n'est pas coutume. Ah bah si, une fois est coutume en fait, parce que là c'est un truc qui m'arrive souvent, donc j'ai raté l'expression. J'ai un avis un peu paradoxal. J'ai beaucoup de choses à redire sur ce film, mais vraiment, ce qui me reste à la fin, mais tout ce qui me reste, c'est juste une photo de toi. Non, ce qui me reste, c'est... La na na na. Ok, excellent Camille. J'ai envie de le revoir en fait. Mais bordel, le truc il dure 2h40. Baz Luhrmann, c'est le réalisateur de Moulin Rouge, Roméo plus Juliette, Australia. Ne regardez pas Australia. C'est un cinéaste que je dirais grandiloquent. Je vais souvent voir les films de Baz Luhrmann avec beaucoup de plaisir. Donc là, sachant qu'il faisait un biopic sur Elvis, j'étais encore plus contente parce que j'ai une grande passion pour la musique des années 60. Je suis une grande fan de Johnny Cash et de Elvis et de la musique un peu de cette vibe-là. Au-delà du fait que ce soit la première star de rock'n'roll et une des stars les plus mondialement connues à travers toute l'histoire des stars en fait, je sais pas, il y a genre Elvis, Marilyn Monroe, Michael Jackson, tu vois. Et Kinvey bien sûr. Le synopsis nous le dit dès le départ, on va pas être dans les yeux d'Elvis, mais on le voit à travers le colonel Parker qui était donc le manager d'Elvis. There are some who'd make me out to be the villain of this here story. He was my destiny. I wish to promote you, Mr. Presley. Je trouve que Austin Butler qui joue Elvis est vraiment génial. Il est d'une beauté évidemment sans nom. Il a vraiment pris les attitudes d'Elvis, la voix d'Elvis, à tel point que quand il y a des chansons dans le film, je pensais que c'était Elvis qui chantait. Autant vous dire que je suis choquée. Donc Austin Butler pour moi est un spectacle à lui seul. Le colonel Parker était joué par Tom Hanks. Ça pour moi, c'est l'énorme point noir du film. J'aime Tom Hanks, comme toutes les personnes de cette planète, là dans le film. Comment dire, je sais que dans la fiction, et qu'en tant que comédien et comédienne, on peut être amené à vivre un peu des transformations corporelles, physiques, pour rentrer dans un rôle. Néanmoins, je ne comprends pas qu'on aille chercher un acteur pour le transformer de A à Z en quelqu'un d'autre qu'on pourrait caster. C'est la plupart du temps, quand il s'agit de mettre à l'écran des personnages un peu gros, moches. On va prendre Colin Farrell et le dégueulasser pour qu'il devienne le pingouin. On va prendre Charlize Theron et la dégueulassée encore une fois pour qu'elle joue l'héroïne de Monster. Il y a des acteurs et des actrices de talent aussi, hein, parce que je parle pas de prendre des gens nuls, tu vois, qui seront déjà gros, ou déjà chauves, ou déjà, je sais pas, avec des boutons, disgracieux. Il y a déjà ces acteurs et ces actrices-là. Et puis en plus, ça va un peu développer ce qu'on voit sans cesse et qui fait qu'on continue à avoir les mêmes profils sur nos écrans, et que c'est complètement réducteur et discriminatoire. Alors Tom Hanks, pour moi, c'est pas non plus un dieu grec, hein, on n'a pas pris Brad Pitt non plus, tu vois, mais on le transforme, on lui rajoute des prothèses, de poids, de machin, de nez, de tout ce que vous voulez. Déjà, je trouve ça mal fait. Il déguise sa voix, Tom Hanks, enfin, j'ai trouvé ça ridicule. Ça m'a complètement déplu. Tout le long, Tom Hanks m'intéresse pas. Alors oui, c'est le parti pris de Baz Luhrmann de nous montrer à travers un peu les yeux de Tom Hanks, et ça crée un décalage. On voit bien que lui, il se dédouane, alors qu'en fait, à l'écran, on voit que il a été un connard. Quelque part, ce parti pris est intéressant. Mais je ne l'ai pas aimé, parce que j'ai détesté le jeu de Tom Hanks. Je l'ai trouvé grossier, et surtout face aux autres comédiens et comédiennes du film, naze. Après, le film reste du Baz Luhrmann, et donc le début, ça va super vite. Ça s'enchaîne, on aurait dit une bande-annonce de 45 minutes. En fait, c'est ce qui fait que je pourrais aller revoir le film, parce que ça va tellement vite que tu t'ennuies pas du tout. Ready to fly. Tomorrow, all of America will be talking about Elvis Presley. I can't move, I can't sing. Some people wanted to put me in jail the way I was moving. Hop, on parle un peu de cette idée. Bim, on passe là. Bim, là, on croyait qu'on allait s'étendre dans ce moment de sa vie. Pas du tout. Ellipse, on arrive un peu plus tard. Ça a le défaut de sa qualité. C'est-à-dire que c'est à la fois ultra ludique et ça donne très envie d'être revu pour reprofiter de tout ça. Et à la fois, t'as le temps de t'arrêter sur rien. Je parlais d'Austin Butler tout à l'heure en disant « Mon Dieu, quel acteur incroyable !» On n'arrive pas à avoir des plans de lui de plus de 3 secondes, genre. Moi, j'adore les moments musicaux. J'attendais ces moments où on allait avoir les tubes d'Elvis, etc. Ils sont tellement découpés, putain. 2 secondes, pose-toi, base. Et les 2 choses sur lesquelles je voulais revenir, c'est sa femme, Priscilla, que je trouve dans le film vraiment pas du tout mise en valeur. Alors, ça peut ne pas être mis en valeur parce qu'on est à travers le regard du colonel Parker, qui lui n'en avait rien à foutre d'elle. Mais par exemple, le colonel dit « Et ce qui peut tout faire capoter, c'est l'amour, évidemment. » Donc là, tu te dis
ah putain, il va avoir des grosses conséquences au fait qu'il a rencontré Priscilla, et je suis curieuse de savoir qu'est-ce que c'est qui va en découler. Bah rien en fait. Il va jamais finir ce début de raisonnement. Quand il rencontre Priscilla, bah il se marie avec elle, ils ont des enfants, ils sont heureux un temps, et puis comme il devient une star camée, etc., et qu'il la trompe comme un cochon, bon, bah elle se barre. Ça se fait sur genre 10 ans en plus, donc c'est pas du tout, il la rencontre et plein d'enchaînements de situations. Elle fait que subir, elle déclenche vraiment rien. Ce qui, moi, me chagrine un peu, c'est que quand il la rencontre, elle a 14 ans, il en a 25, il peut pas, Baz Luhrmann, il va pas faire la morale en disant « Oh, fallait pas sortir avec une fille de 14 ans », alors qu'à l'époque, c'était probablement pas pointé du doigt. Là, il le dit même pas quel âge elle a. Je veux dire, même si tu veux pas prendre position, pointe-le, juste pour dire, voilà, bah, dans les années 50, oui, un mec de 25 ans sortait avec une fille de 14 ans, voilà, c'est dégueu, enfin, ça... Genre ça dégoûte les mecs. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas censé se faire. Pourquoi il le dit même pas, enfin. La deuxième chose qui vraiment m'embête, c'est pourquoi il y a pas plus de traitement de ce truc-là de « il a volé la musique faite par les Noirs ». Parce qu'on comprend qu'il a grandi à Memphis, dans un quartier avec beaucoup de personnes afro-américaines. He's a young singer from Memphis, Tennessee. Give him a warm hayride welcome. Mr. Elvis Presley. Qu'il a grandi avec cette musique, dans les églises, il entendait des gospels, etc. Et que donc, quand lui, il commence à faire de la musique, eh ben, il s'inspire de ce avec quoi il a grandi. Ça, c'est plutôt logique. Ce qui me dérange, c'est le fait qu'on doit se faire le chemin tout seul dans sa tête. Ce qui pourrait être une force dans le film. Parce qu'il nous prend pas pour des idiots et qu'on peut comprendre tout seul. Ah putain, le premier tube qu'il a enregistré, c'était en fait un tube qu'il avait entendu quand il était petit et il a volé la chanson entièrement ou rendu hommage. Mais bon, normalement, quand on rend hommage, on cite. Et là, en l'occurrence, pas tellement cité d'où ça vient, tu vois. À l'époque, c'était donc la ségrégation aux États-Unis. Il y avait énormément de racisme. Enfin, c'était la loi. Il y a pas de débat. C'était complètement raciste. Et du coup, les Blancs ne voulaient pas écouter de la musique de noirs. Ils disaient pas le mot noir, hein. En fait, Elvis a marché parce que lui, il faisait de la musique de noir et il bougeait comme un noir alors qu'il était blanc. Et peut-être que c'est tout à l'honneur de Baz Luhrmann d'avoir disséminé ça de manière subtile. Moi, je peux pas m'empêcher de me dire que quand on fait quelque chose de manière ultra subtile, on sait très bien que comme ça, plein de gens ne vont pas y penser. Comme ça, il se met personne à dos. Elvis, par exemple, est pote avec B.B. King, qui était un chanteur noir, musicien, très connu de l'époque. Il y a d'autres noms que moi je connais pas trop, mais il y a un peu de name dropping de stars noires de l'époque. Jamais, au grand jamais, ces personnes-là ne disent à Elvis, mais au fait, tu viens de prendre ma musique, enfin juste. Quand on dit souvent, oui, mais à l'époque, ça passait. Non, c'est juste qu'on ne laissait absolument pas parler les minorités. Déjà qu'aujourd'hui, tranquille, ça veut pas dire qu'ils parlaient pas, ça veut pas dire que ça se passait pas, ça veut pas dire qu'ils étaient contents en fait. Et c'est important pour moi aussi à titre personnel de pouvoir écouter une musique et de me dire je sais d'où elle vient, je sais sur quoi elle a été construite en fait. Et effectivement, je me rends compte que si je suis fan aujourd'hui de la musique d'Elvis plus que de quelqu'un d'autre, ou si Elvis a été une star plus que quelqu'un d'autre dont pourtant il a volé les musiques, c'est parce qu'il était blanc. Il me manque tout un angle par rapport à ça. Ce qui n'empêche pas le film d'être extrêmement ludique. C'est vraiment du gros pur divertissement. Allez, dernier film. La nuit du 12 de Dominique Moll. À la PJ, chaque enquêteur tombe un jour sur l'autre sur un crime qu'il n'arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Johan, c'est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas et les doutes de Johan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12. Ce qui est intéressant, mais qui, du coup, m'a pas donné envie d'aller voir le film, et j'y suis quand même allée, le crime ne sera pas résolu. C'est pour ça que j'avais pas très envie, parce que moi, j'ai vraiment besoin de savoir. Enfin, c'est-à-dire que là encore, aujourd'hui, je suis frustrée. Parce que, ouais, je sais qui a fait ça. Vous faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre? Est-ce que Clara avait des ennuis? Elle tombait facilement amoureuse. Elle voulait toujours que je sorte le grand jeu, elle faisait la princesse. Elle aimait bien mon côté animal. On baisait fort. Tu sais de quoi elle est morte, Clara? Elle a été brûlée vive. Moi, je trouve quand même que ça sent la punition. Au-delà de cette frustration de pas savoir qui c'est, l'enquête, elle est vraiment pas au cœur du film. Je sais pas comment vous dire. Pourtant, si, hein, c'est purement un film d'enquête chez les keufs et tout, mais on sait pas pourquoi les suspects qui sont suspectés, oui, logique du coup Camille, sont relâchés. C'est hyper balayé rapidos. D'un point de vue policier-enquête, le film est extrêmement frustrant. C'est normal, c'est qu'en fait, c'est pas du tout ça le but. Le film, en fait, parle d'autres choses. Et en vrai, du coup, c'est vraiment cool. C'est ce qui a fait que pendant que j'ai vu le film, je me disais un peu « Ah, mais pourquoi on sait pas plus lui? Mais interrogez-le! Et donc, vous avez cette preuve, donc allez creuser ça, et non, ah, il y a que moi, en fait, qui veut mener l'enquête, ou quoi ?» Ça fait pas mal écho aux Nuits de Machad, parce que c'est des films qui parlent de féminicide, en fait, de tuer les femmes, parce que, en vrai, il y a un problème, les hommes tuent les femmes, faut en parler. En gros, j'ai vraiment aimé le film, parce que je l'ai trouvé, en tout cas, très intéressant, et c'est un film qui infuse et qui apporte plein de réflexions qui sont vraiment chouettes. Énorme bémol, que des hommes. Non mais c'est grave en fait. C'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais pas aller voir le film, c'est que c'est un film sur que des hommes. Qui parle des femmes, certes, et des féminicides, mais qu'avec des hommes. Ça me gonfle. C'est basé sur une histoire vraie, et peut-être que dans cette brigade, à la base, il n'y avait que
des messieurs. Mais en fait, à partir du moment où on en fait un film de fiction et non pas un documentaire, on peut faire des modifications. On commence avec une scène d'ouverture dans un commissariat de 20 hommes, avec une ou deux femmes. Tu comprends que c'est des secrétaires, elles sont floues en arrière-plan. Cette première scène d'ailleurs est infâme. Tout est mal joué, les dialogues sont mauvais, c'est le pot de départ d'un collègue. J'ai rarement trouvé une première scène de film aussi naze. Je me suis vraiment dit, waouh, tout le monde joue mal, il y a que des messieurs et les flics. Enfin, 3 calvaires, genre, que je vais vivre. Évidemment non, parce qu'en fait, ça peut vouloir dénoncer que c'est parce que ce n'était que des hommes que l'enquête n'a pas abouti. Faut vraiment attendre la dernière partie du film, je dirais peut-être la dernière demi-heure, où on est dans un flash-forward, ça se passe 2 ans plus tard, ils reprennent un peu l'enquête. Pourquoi ? Parce que justement, là, cette fois, c'est une femme qui est juge d'instruction ou quelque chose comme ça, qui est jouée d'ailleurs par Anouk Grimbert, qui joue hyper bien. Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper. Et une femme qui a intégré la brigade. Quand elles arrivent, hop, il y a un regain à l'enquête. Vu que c'est une femme qui est assassinée par un homme, ça questionne forcément la société. On n'est pas sur un crime de « il y a eu un braquage et donc je t'ai buté parce que t'étais le gérant de la banque et je voulais voler ta banque ». Pour parler comme si j'étais une enfant de 6 ans apparemment. Le fait que ce soit des hommes qui mènent les interrogatoires, et bah ça donne que les questions qu'ils posent peuvent être orientées, peuvent être sur ses partenaires sexuels à elle, et si on découvre qu'elle en avait pas un mais plutôt 2 ou 3, bah d'un seul coup on commence à se dire est-ce que c'est pas elle en fait qui avait un comportement chelou par rapport à ce que je disais sur Elvis avant. Pour le coup c'est assez frontal, il y a des répliques très frontale. En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait brûler. À commencer par Jeanne d'Arc et puis toutes les sorcières. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre ? C'est quelque chose qui clash entre les hommes et les femmes. Il y a pas mal comme ça de phrases de réflexion sur la violence des hommes, sur la violence systémique des hommes. J'ai un bémol, et c'est là où pour moi on se heurte à la limite du fait que c'est un homme qui filme d'autres hommes. À un moment, l'un des suspects, qui a été reconnu coupable de violence conjugale, qui est en couple avec une nouvelle femme, il y a un des flics qui va chez lui, enfin chez elle, parce qu'il vit chez la meuf, il veut l'aider elle, donc super. Et puis finalement le mec rentre, et là le flic, très en colère que ce mec tape les femmes, et il le bagarre lui. Et puis ensuite le brigadier chef, il vient chercher son collègue, parce que sinon son collègue va être dans la merde, parce qu'il a bagarré quelqu'un. Ils ont pas le droit, parce que c'est des policiers. Il dit allez viens, on retourne à la brigade, laisse tomber, t'as pas le droit de faire ça. Et hop, ils s'en vont. Et donc cette femme qui est battue, il la laisse avec cet homme violent, et on n'en reparlera plus jamais. C'est horrible. Moi, j'aurais eu besoin de 2 lignes de dialogue à la rigueur, si vous voulez pas traiter l'histoire, juste de 2 lignes de dialogue qui me disent c'est horrible, mais on peut rien faire. Enfin, parce que c'est quand même difficile de pas se souvenir qu'aujourd'hui, lorsque les femmes battues vont porter plainte, elles ne sont pas écoutées et que la majorité du temps, il faut attendre qu'elles soient mortes pour que l'enquête ait lieu. Et là, on est en train de le voir à l'écran, exactement cette situation-là. Je vous conseille ce film, sauf si vous refusez d'aller voir des films où il y a presque que des hommes à l'écran. Du coup, sinon, les mecs, allez voir. Voilà, les mecs, comme vous aimez bien aller voir des films où il y a des mecs, bah, allez voir. Mais bon, comme vous aimez les mecs, vous regardez pas mes vidéos parce que je suis une fille. Dites-moi comme d'hab en commentaire si vous avez vu ces films-là, ce que vous en avez pensé, vraiment ça m'intéresse beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir d'autres trucs et normalement je vais parler aussi des livres prochainement. La bonne journée!